Solange, dévorée par la jalousie, arriva chez sa petite sœur le cœur lourd mais l'esprit décidé. À peine entrée, elle posa sa main sur la tête de la jeune femme, et, en un instant, celle-ci se transforma en un simple pain entre ses doigts. Sans se soucier le moins du monde du jardinier, pourtant présent juste derrière la porte, Solange déclara d'un ton satisfait qu'elle ne pouvait accepter que sa petite sœur se marie avant elle. Selon elle, il valait mieux la transformer en pain et la manger. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la maison, le mari de sa sœur entra soudain. Prise de panique, Solange cacha le pain derrière elle pour éviter qu'il ne le voie. Après un bref échange de politesse, l'homme demanda où se trouvait sa femme. Déterminée à jouer la comédie jusqu'au bout, Solange affirma froidement qu'elle ne l'avait pas vue. Elle tenta alors de s'éclipser rapidement, mais le jardinier lui barra fermement le passage. Le mari, surpris par la scène, demanda qu'on laisse la voie libre, mais le jardinier secoua la tête, il refuserait de bouger tant que Solange n'aurait pas dit où elle avait mis sa femme. Comme Solange persistait dans son mensonge, le jardinier décida de tout révéler, j'étais juste derrière la porte lorsque cette femme est entrée. Je l'ai vu transformer votre épouse en pain, le même qu'elle cache derrière elle, là-bas. Le mari, abasourdi, ne savait plus quoi penser. Pendant ce temps, Solange, debout, s'agitait en cherchant désespérément une excuse crédible. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette fois, l'épreuve était trop évidente pour être niée. C'est à ce moment-là que le mari se souvint que sa femme l'avait prévenu par téléphone qu'elle ne comptait aller nulle part aujourd'hui. Constatant son absence, tout commença à prendre sens, les paroles du jardinier semblaient soudain beaucoup moins absurdes. Il décida alors de vérifier. Il voulut appeler sa femme pour en avoir le cœur net, mais le jardinier l'interrompit, son téléphone est resté à l'étage, monsieur. Devant l'hésitation du mari, le jardinier proposa une solution simple, regardez les caméras de la maison. Vous verrez tout par vous-même. Solange, piquée au vif, s'indigna, donc maintenant, vous ne me faites plus confiance? Vous préférez vérifier les caméras avant de me croire? Ignorant sa comédie, le mari se dirigea vers l'écran de surveillance et lança l'enregistrement. En quelques secondes, son visage se décomposa. Il venait de voir l'impensable, sa femme transformée en pain sous les mains de sa propre sœur. Prise au piège, Solange ne trouva plus rien à dire. Le silence se fit lourd autour d'elle. Finalement, sous la pression des preuves, elle attrapa le pain et, après quelques incantations murmurées, redonna forme humaine à sa petite sœur. Sous le choc, la jeune femme sursauta, totalement perdue. Elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Son mari se précipita vers elle, s'assurant d'abord qu'elle allait bien, puis lui expliqua calmement toute la situation. Face à tous, il se tourna ensuite vers Solange et lui demanda ce qui avait bien pu la pousser à un acte aussi cruel. Solange répondit sans détour, et si c'était vous? Est-ce que vous accepteriez de voir votre petite sœur, celle pour qui vous vous êtes sacrifié pour l'envoyer à l'école, se marier avant vous? Puis elle ajouta, d'une voix chargée d'amertume, ce qui me blesse le plus, c'est que je me suis prostituée pour payer ses études et ses fournitures. Aujourd'hui, elle rencontre un homme, et moi, je reste là à regarder. Le mari, outré, déclara qu'il allait appeler la police, car rien dans ses paroles ne justifiait un acte aussi grave. Mais sa femme posa doucement la main sur son bras et l'arrêta, laisse-la partir. Que Dieu juge ce qui doit être jugé. Humiliée, la grande sœur quitta la maison sans un mot, le visage marqué par la honte. Que Dieu nous protège des membres de famille toxiques. Si tu y crois, écris Amen dans les commentaires, et n'oublie surtout pas de partager cette histoire autour de toi.